Écoutez bien, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il serait au milieu d'eux. Mais Jésus est ici. Le croyez-vous? Oui. Alors fermez vos yeux. Nous allons parler avec Dieu. Oui, c'était vraiment délicieux. Je souhaiterais remercier le pasteur Samuel pour nous recevoir chez lui. Je suis très heureux du dévouement de chacun d'entre vous. Après un travail ardu, l'Église est en train de grandir et nous devons célébrer cette grande conquête. Maintenant, je tiens spécialement à remercier ma femme Madalena qui me donne la force pour continuer sur ce chemin. Et le pasteur Samuel. Ah, quelle surprise. Je voudrais aussi dire quelques mots, si vous me le permettez. Bien sûr, Idir. Cela fait un moment que je souhaite partager une nouvelle avec vous. Depuis que j'ai eu ma rencontre avec Dieu, je rêve d'aller par le monde, pour prêcher l'évangile à toute la création. Alors, Esther et moi... Viens Esther. Nous sommes en train de nous préparer, elle et moi, pour cesser enfin de travailler et pouvoir finalement dédier 100% de notre temps à l'œuvre de Dieu. Écoutez, Dir, je suis vraiment très désolé. Nous respectons ton intention, mais tu n'as pas reçu l'appel pour faire l'œuvre de Dieu. Nous pensons que tu dois garder ton travail à la loterie pour pourvoir aux besoins de ta famille. Pour être pasteur, il faut plus qu'avoir de bonnes intentions. Il faut du talent. C'est pourquoi ma congrégation ici à Rio est totalement débordée. Tandis que toi, tu continues à prêcher pour 10 ou 20 personnes et tu n'avances pas. Tout ce que tu as, c'est un groupe de mendiants et de dames âgées. Et rien de plus. Maintenant, donnons-nous les mains pour prier et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Gloire à Dieu le Père, qui par son Fils Jésus-Christ nous a concédé ce privilège d'être ici réunis en son nom. Père. Mon Père. Merci, mon Père. Merci, mon Père. On t'a si maltraité, Dir. Dieu a confirmé qu'il est avec moi, Esther. Il a confirmé mon appel. Dieu m'a honoré.
et dire Dieu t'a dit oui. Il ne me laisse pas voir Viviane et dire... L'infirmière me fait attendre en disant qu'ils ont amené notre bébé pour réaliser un dextro puis prendre un bain. Mais pour Christ, cela n'a pas été ainsi. Que se passe-t-il? Ils ne veulent pas me montrer notre fille et dire pourquoi. J'ai si peur. S'il te plaît. S'il te plaît, essaye de découvrir quelque chose, s'il te plaît. Où se trouve la nurserie, s'il vous plaît? Monsieur, je suis désolée. Je veux voir ma fille. Viviane, fille d'Edir et d'Esther. Emmenez-moi à la nurserie, maintenant. Monsieur Macedo, Oui? je suis le docteur qui a mis au monde votre fille. S'il vous plaît. Docteur, dites-le moi. Elle est morte? Non, monsieur. Votre fille est née avec une grave déficience physique. Une malformation congénitale. Infirmière, s'il vous plaît. Demandez d'amener le bébé de monsieur Macedo et de madame Esther. Cela s'appelle une fente labiale, une fente palatine. Votre fille ne pourra pas allaiter. Elle ne pourra pas parler comme les autres enfants. Elle devra subir de nombreuses chirurgies pour essayer de corriger le problème. Notre équipe croit que ce sera tout du moins 10 opérations les premières années. Et la première d'entre elles doit se faire d'ici quelques mois tant qu'elle est encore bébé. Et même ainsi, peut-être qu'elle ne pourra jamais parler normalement. Je suis vraiment désolé, monsieur Macedo. Vous pouvez la prendre. Attendez. Je préfère parler avec Esther d'abord. Je crois qu'il vaut mieux ne pas la voir maintenant, Esther. C'est une difformité très laide. Et dire je veux voir mon bébé. Peu importe si elle est laide ou belle. J'ai besoin de la voir. Très bien. Mais reste calme. Hein. Tu dois être forte. Emmenez-la, s'il vous plaît. Elle va revenir plus tard. Esther, je ne vais pas supporter de voir ma fille souffrir comme j'ai souffert dans mon enfance. Je sais dire. Mais c'est notre bébé. C'est notre famille.
Oh mon Dieu. Maintenant j'ai compris. Plus que jamais, je ressens la douleur de tous ceux qui souffrent. Et c'est pour eux que je vais me donner tout entier.